Voilà, voilà. Bienvenue sur le narratif. Je ne pensais pas démarrer cette chaîne en traitant de l'affaire Marilyn Manson, de multiples affaires, hein. C'est une affaire à tiroir, à chapeau. L'actualité en a décidé autrement, puisque la nouvelle tombe aujourd'hui. Ashley Morgan Smithline, l'une des principales accusatrices de Marilyn Manson, est lâchée par son avocat, du moins celui-ci manifeste la volonté de quitter le navire. L'article est tiré du tabloïd américain Radar, c'est dans les tabloïds qu'on trouve la vérité, vous le savez bien. Je l'ai traduit de Google, donc je vais vous en faire une lecture personnalisée pour vous éviter de saigner des oreilles. Déraisonnablement difficile. L'avocat laisse tomber l'accusatrice de Marilyn Manson, Ashley Morgan Smithline, dans une bataille pour agression. Je vous laisse compléter la phrase. La terminer, et je ne vais pas prononcer ce mot. Un avocat représentant l'accusatrice de Marilyn Manson, Ashley Lindsay Morgan Smithline, a supplié le tribunal de le laisser quitter l'affaire. Selon les documents judiciaires obtenus par Radar, J.D. Ellwanger, l'avocat représentant Smithline, a demandé l'autorisation de se retirer. Dans sa requête, Ellwanger a déclaré que Smithline l'avait embauché en juin 2021 pour intenter une action en justice contre Manson, de son vrai nom Brian Warner. Il a déclaré que la conduite de Smithline a rendu déraisonnablement difficile pour l'avocat d'effectuer efficacement la représentation. Il a affirmé que Smithline avait enfreint les termes de son contrat de service. L'avocat a déclaré qu'il avait donné à Smithline un avertissement raisonnable après la violation et qu'il se retirerait à moins qu'elle ne remplisse les conditions du contrat de mandat. Une audience a été fixée au 30 septembre où le juge statuera sur la demande. Alors pour rappel, Smithline poursuit Marilyn Manson pour agression intime, voie de fait à intime, je vous laisse remplacer le mot intime par le vocable adéquat, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, traite d'être humain et emprisonnement illégal. Traite d'être humain, on verra ça plus avant, je suis curieux d'en apprendre un peu plus. Traite d'être humain, c'est quoi? C'est esclavagiste, c'est marque D, c'est le fin fond de la Belgique, quoi. À Hollywood, finalement, c'est pas très étonnant non plus si ça ferait peut-être au Château Marmont. Je vous parlerai d'une fois du Château Marmont, puisque ce qui se passe au Château Marmont reste au Château Marmont. D'ailleurs, la devise du Château Marmont, c'est si vous prévoyez de faire quelque chose d'illégal, faites-le au Château Marmont. Ellwanger a déclaré « Je suis fier de représenter Madame Smithline alors qu'elle se présente pour partager sa vérité sur Brian Warner. Nous explorons toutes les options pour le tenir responsable de ses actes et nous assurer que ce comportement se termine une fois pour toutes. » Alors là, c'est en 2021 quand il déclare ça, quand il se saisit de l'affaire. Fin août 2022, il a l'air un peu moins chaud. Elle était la 4e femme à porter plainte contre Manson. Parmi les autres victimes présumées figure l'actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, son ancienne assistante personnelle Ashley Walters et une femme utilisant le pseudonyme de Jane Doe. Dans des documents judiciaires, Smithline a déclaré que Manson l'avait emmené de Thaïlande à Los Angeles pour travailler sur un film avec lui en 2010. Elle a déclaré qu'à son arrivée, il lui avait demandé d'emménager avec lui. Smithline a déclaré que l'attitude de Manson avait changé rapidement et qu'il était devenu hostile envers elle. Malgré cela, elle a dit qu'ils avaient eu une relation intime, consensuelle. Cependant, elle a affirmé qu'une nuit, elle s'était réveillée d'un état inconscient avec les poignets et les chevilles ligotés. C'est à ce moment-là que Marilyn Manson l'aurait agressée, causant des lésions internes à Ashley Morgan Smithline. Alors, si tout ça est vrai, c'est très grave, c'est de la folie pure, on est bien d'accord. Un autre incident présumé mentionné incluait Manson, l'étouffant en la forçant à s'asseoir sur un lit. Le mannequin a déclaré que le chanteur avait alors sorti un couteau et lui avait coupé l'épaule et l'intérieur du bras. Alors, ça n'invalide pas ses dires. Par contre, ce qui est public, c'est qu'en 2020, Ashley Morgan Smithline a publié des photos sur les comptes de ses réseaux sociaux. Des photos supposément des blessures infligées par le couteau de Marilyn Manson en 2010. Des internautes ont mené l'enquête, c'est-à-dire qu'ils ont pris les photos et les ont googlisées
pour découvrir que ces photos venaient de Pinterest. Elles étaient simplement pompées de Pinterest. Ce n'était pas le corps d'Ashley Morgan Smithline. Ceci est bruité. Ashley Morgan Smithline a supprimé toutes les photos de ses comptes. Manson a nié les allégations. Son représentant a déclaré « Il y a tellement de mensonges dans ces affirmations que nous ne saurions pas par où commencer pour y répondre ». Alors, quel est le problème de cet avocat avec sa cliente Ashley Morgan Smithline? Il y en a plusieurs. Nous allons commencer par le dernier en date, illustré par cet échange de mails entre les avocats des deux parties. Donc c'est Monsieur King, l'avocat de Marilyn Manson, qui écrit à son homologue pour lui reprocher que sa cliente ne s'est pas présentée pour faire la déposition à laquelle elle était convoquée. Donc selon les emails, elle s'était apparemment envolée pour les États-Unis pour obtenir un traitement psychiatrique d'urgence et ne pouvait donc pas se présenter. Son avocat était censé fournir des documents, y compris des preuves écrites qu'elle avait une incapacité médicale à assister à sa déposition. Cette preuve écrite d'un thérapeute n'a pas été produite. Dans un deuxième temps, Ashley Morgan Smithline était censée se présenter pour un autre dépôt, et une fois encore, cela ne s'est pas produit. Elle s'est défaussée 2 fois, sans présenter d'excuses valables, c'est ce qui lui est reproché. J'imagine que pour un avocat, c'est quand même très délicat d'être présent et tout seul sans sa cliente. L'email date de fin août, le dernier, celui-ci est daté du 29 août. Son avocat a déposé une requête en retrait le 27 août et la chaîne de courrier électronique commence le 25 août. Mais ce n'est pas tout, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase sans doute, puisqu'il y a d'autres choses un petit peu plus particulières. Was treated like a I was treated like an animal that yeah. Loin de moi l'idée de me moquer des victimes ou des personnes atteintes de troubles psychologiques visiblement assez graves. Vous venez d'assister à un extrait de l'interview d'Ashley Morgan Smithline sur une chaîne nationale américaine en compagnie de son avocat visiblement gêné. Interview d'Ashley Morgan Smithline sous kétamine. Comment sait-on qu'elle est sous kétamine? C'est là où ça se complique encore plus pour ce pauvre avocat. Voici les captures d'écran d'un échange privé entre Ashley Morgan Smithline et John Hicks, patron du site Marilyn Manson Uncancelled, le plus fervent des défenseurs de Marilyn Manson, qui lui a simplement posé la question et auquel Ashley Morgan Smithline a répondu. Imaginez l'avocat, collusion avec l'ennemi, je vous lis les grosses lignes, hein. Alors voici comment John Hicks l'approche. Tu avais l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours, ou peut-être d'avoir pris 6 pilules de caféine. Ce à quoi Ashley Morgan répond, and ket, pas uniquement des pilules de caféine, mais de la kétamine. Il redemande, tu étais sous Special K lors de cette interview, et elle n'infirme pas. Imaginez l'avocat. Et tout ceci a été rendu public, évidemment, puisque ce personnage est un défenseur de Marilyn Manson. Il gère cette page Instagram qui s'appelle Manson Uncancelled, sur laquelle il poste toute la journée, 24 heures sur 24, quasiment, tout ce qu'il trouve concernant cette affaire. C'est particulier quand même. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque la discussion continue. Elle finit par dire ceci. J'ai été poussé dans cette histoire de cancel. Je veux juste continuer à travailler, faire ma vie. Le type la caresse un peu dans le sens du poil et la discussion est cringe, hein. C'est assez gênant. J'imagine que Ashley Morgan Smithline n'est pas dans son état normal non plus ce soir-là quand elle répond à ses messages. Et puis, ce qu'elle dit, je ne savais pas que j'allais être embarqué dans toute cette histoire. Je n'ai jamais voulu cancel personne. Je veux juste travailler et move on. John Hicks, sans doute complètement surexcité devant son écran, il doit pas y croire lui-même, lui demande par qui elle a été pressurisée, par quels amis. Ashley Morgan Smithline répond Evan. Elle répond donc Evan Rachel Wood, la star de Westworld, traînée en justice par Marilyn Manson pour, globalement, complot. Ashley Morgan Smithline ajoute Nous avons produit nos allégations ensemble, confirmant les dires des avocats de Marilyn Manson, qui affirment que Evan Rachel Wood et sa compagne de l'époque, Ilma Gore, ont organisé des rencontres, ont briefé des femmes
dont Ashley Morgan Smith Line, pour mettre au point des allégations en commun. En tous les cas, toutes ces versions s'affronteront sans doute en 2023. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, faites sonner la petite cloche pour être prévenu des prochaines. C'était le narratif, je vous dis à bientôt.